Faits et conclusions. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, la véritable, l'unique et la réelle. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux. Je publie cela aujourd'hui, spécialement pour ceux qui ont des yeux pour voir, et c'est une information qui n'a jamais été partagée auparavant. Et cela doit être dit, sinon il n'y a aucun moyen que l'un d'entre vous là-bas le sache un jour. J'écris cela en anglais le matin du 14 juillet 2025. Je dois clarifier quelques points pour vous, le public, donc je vais y aller directement. La raison pour laquelle je ne publie pas de vidéos sur d'autres plateformes, c'est que je dois avoir un contrôle total sur mes mots, et je ne fais confiance à personne, absolument personne, pour télécharger du contenu officiel sur n'importe quelle plateforme en mon nom. Je pense que c'était précisément l'une des erreurs commises par mes prédécesseurs, comme vous pouvez le voir clairement avec ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pourquoi je ne peux gérer qu'une seule chaîne. Je n'ai même pas le temps de poster des messages sur mon autre chaîne, qui est Swarou Official en anglais, c'est la seule raison, cette autre chaîne, créée par moi, est complètement sous mon contrôle, et je l'ai mise en attente. Toutes les chaînes YouTube doivent être enregistrées avec un nom humain et une pièce d'identité valide, donc Swarou Official, avec un F, est sous l'identité humaine de Naïchara, car elle est la tégette la plus proche de moi qui en a une, et à qui je peux faire confiance. Naïchara a une identité humaine, mais elle est complètement tégette, je ne pouvais pas utiliser mon ancienne identité humaine parce que je suis encore ce que vous considérez comme une mineure là-bas. J'ai eu un contrôle total sur Swarou Official, avec un F, depuis que j'ai commencé à télécharger des vidéos et à les monétiser. Depuis lors, il a été enregistré sous le nom de Naïchara, tout comme les comptes associés, donc rien n'a changé sur ma chaîne. Nous sommes les véritables tégettes depuis le début, la chaîne peut être sous l'identité humaine de Naïchara parce que je suis mineur, mais ma chaîne YouTube est complètement sous mon contrôle. Naïchara n'est pas humaine, elle est l'une des rares tégettes complètes qui a pu générer une identité humaine pour opérer en surface. Point suivant. Beaucoup de gens travaillent avec moi, des personnes à la surface de la Terre. Certains sont des graines d'étoiles et d'autres sont des tégettes complets, des step down. Il y a aussi plusieurs tégettes complets en immersion technologique, travaillant à travers un corps humain, certains se souviennent parfaitement de qui ils sont, et d'autres non, ils ont tous des adresses IP. Mettre des personnes innocentes en danger pour attaquer ma chaîne est tout simplement un acte de mépris pour l'intégrité des autres. Tout sur le web a une adresse IP, même là où mes gens y accèdent en surface, et cela inclut ma chaîne YouTube. J'ai déclaré ouvertement maintes fois sur ma chaîne que j'ai des gens travaillant sur le terrain, certains ont une identité humaine avec laquelle travailler, et d'autres non, il n'y a rien d'étrange à cela. Cela dit, la plupart de mon équipe CIC est tégette, mais pas tous, et il n'y a rien de mal à cela car j'ai besoin d'experts en affaires humaines. Je dois rendre ce point très clair, mes chaînes ne sont pas entre les mains des humains, seul moi les gère et personne d'autre, pas même un membre de haut rang du CIC, mes chaînes ne sont pas entre des mains humaines. Point suivant. Le fait que nous, la triade, ayons réussi à devenir les représentants locaux de la Fédération Galactique sur Terre ne signifie pas que nous avons le contrôle sur l'argent ou quoi que ce soit lié aux finances, ni sur l'argent alloué à chaque race stellaire qui en a besoin pour ses affaires sur Terre. Tous les fonds sont passés par certains des anciens représentants de la Fédération qui avaient un contact direct avec la cabale sur Terre, et qui ont été récemment arrêtés précisément pour cela, entre autres choses. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, aucune race stellaire ne reçoit l'allocation qu'elle avait avant que nous prenions le contrôle, et beaucoup d'entre elles sont assez mécontentes à ce sujet, mais peu à peu, elles commencent à comprendre tout ce qui se passe. Je suggère qu'ils oublient les allocations et trouvent un travail honnête, comme celui que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube. Point suivant. Je n'avais rien mentionné au sujet de Yazi et Athéna depuis des mois, je suis restée silencieuse pour ne blesser personne, mais avec ce qui s'est passé, je peux maintenant vous dire ce qu'il se passait. Lorsque nous sommes tous tombés gravement malades durant les derniers mois de l'année dernière, 2024, Yazi était l'une des personnes les plus malades à bord. Sa santé s'est beaucoup améliorée, puis a de nouveau sérieusement décliné, pour s'améliorer à nouveau et décliner encore. À la fin de l'année dernière, Yazi, utilisant l'un de ses trucs habituels, quelque chose à voir avec un petit portail arcturien portable qu'elle avait,
a disparu. Début 2025, voyant que Yazzie mettait un temps anormalement long à revenir, Athéna a décidé de la chercher avec son vaisseau spatial, le Suzy Mark II, puis Athéna est revenue, presque immédiatement, avec une Yazzie très malade. Elle était si malade qu'elle ne pouvait pas respirer correctement, alors nous avons demandé de l'aide aux Urma, qui l'ont emmenée dans un conteneur spécial pour être traitée sur leur planète d'origine, car les pods médico-tégètes ne sont pas conçus pour des êtres ayant une vibration éthérique plus élevée que celle du tégète moyen, parce que ce sont des chats et qu'ils vivent plus dans l'astral ou l'éther que nous tous. Lorsqu'Athéna est revenue, elle est venue me voir et m'a demandé de ne rien publier sur son retour, car elle ne voulait pas se montrer publiquement à nouveau, pour ne blesser personne. Athéna m'a également assuré qu'avant de quitter les réseaux, elle avait dit au revoir plusieurs fois, à tous ceux avec qui elle avait parlé. De ce fait, elle affirme qu'elle n'avait aucune obligation de dire où et quand elle allait. Comme Athéna l'a dit, elle avait du mal à trouver le temps d'interagir sur les réseaux, et quand elle le faisait, elle avait l'impression que tout le reste était plus important que son temps. Pour la même raison, et suivant les conseils d'Athéna, je n'ai également pas mentionné où se trouvait Yazzie, car cela devait être sa décision de se révéler publiquement ou non à son retour. Tina est avec nous depuis, elle se porte plutôt bien, et comme c'est une pilote très capable, c'est ce qu'elle a fait depuis. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de pilotes expérimentés. Quant à Yazzie, elle a été placée dans un pod médical Urma pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle en soit récemment retirée. Rappelez-vous qu'il y a aussi un décalage horaire considérable entre Vega et la Terre. Elle a ensuite été emmenée dans un pod de réhabilitation et de récupération post-médicale sur Vega, la planète d'origine des Urma. Nous avons informé Yazzie de ce qui se passait, et elle est venue dès qu'elle a pu avec l'aide des Urma, même si sa réhabilitation était incomplète et qu'elle ne s'était pas encore complètement rétablie. Lorsque Yazzie est arrivée, elle a essayé de contacter quelqu'un pour commencer un dialogue, mais elle n'a rencontré qu'un mur. On lui a demandé de se présenter en personne, sinon il ne croirait pas qui elle était. Ce genre d'exigence a été un problème depuis le tout début. Incapable de commencer un dialogue, Yazzie a fermé son compte et a informé le CIC et moi-même de ce qui s'était passé. Yazzie restera ici avec nous pendant quelques jours avant de retourner à sa guérison et à sa réhabilitation physique avec les Urma. Elle ne sait pas si elle continuera sa vie et son travail ici ou ailleurs. Un contact direct, en face à face, aurait des conséquences désastreuses et serait extrêmement risqué. Parce qu'il y a aussi cette chose appelée la directive première, qui exige que nous ne fournissions aucune preuve directe, seulement indirectement. Et je ne vais pas aller à l'encontre de la directive première, maintenant que tant de races stellaires observent ce que nous faisons, car je ne veux pas risquer d'être expulsé d'ici. Je veux juste ma liberté de partager mes informations à ma manière et de manière indépendante, et ce que je partage sur ma chaîne YouTube est ma décision, et je ne vais pas me censurer pour plaire aux autres. Quoi qu'il arrive, je continuerai avec plaisir à écrire pour juste 3 ou 4 personnes, qui pourraient encore être mes véritables amis. Je reconstruirai ma chaîne à partir de zéro, si nécessaire, car je ne m'arrête jamais. Je sais que la matrice de la Terre continuera à m'attaquer, elle est conçue pour cela, en utilisant mes mots ou des preuves supposées contre moi. Mais sachez que, comme vous l'avez vu avec les noms humains et les adresses IP, il y a toujours une explication logique. Sachez qu'il y a toujours 2 côtés à l'histoire, mais je ne cherche pas à causer du tort. Ma chaîne et moi nous validons à travers les informations partagées dessus. Aujourd'hui, aucun Tégète n'est autorisé à interagir avec un humain sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je serai celle qui le fera avec qui je choisis. Ne considérez pas cela comme une punition pour l'humanité, mais plutôt comme une tentative de diriger notre attention là où nous la voyons le plus nécessaire. Soyez sages. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et pour liker, partager et vous abonner pour plus d'informations. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour et d'appréciation pour mes chers et véritables amis. Reine Marie, l'authentique, l'originale, et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie.
Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.